Bonjour, je m'appelle Smaïl Chadli et j'ai grandi ici, à Hérouville-Saint-Clair, au milieu de 80 nationalités différentes. Je viens d'une famille issue de l'immigration et j'ai construit mon histoire dans ces quartiers dits populaires, avec Régis, Jessie, Abdella, Nadia, Didier, Jean-Michel, Saryang, Sadish, Gisèle, David, Amélie ou Mohamed. Une richesse à la fois culturelle, sociale, mais également intergénérationnelle. Nous nous sommes nourris des différences des uns et des autres, ce qui a été et qui est toujours notre force et non une faiblesse, comme certains pourraient le laisser entendre. Depuis avril 2020, je suis conseiller municipal d'opposition et engagé pour ma ville. Avant d'aborder les élections présidentielles à venir, je veux vous dire que je travaille actuellement sur un projet visant à créer un réseau d'Hérouvillais dont la finalité serait de venir en aide aux jeunes de 12 à 25 ans, dans le cadre de leur recherche de stage, d'emploi ou de formation. L'idée phare de ce réseau est d'être un relais facilitateur entre les jeunes et les entreprises. Ce réseau permettra aux jeunes d'accéder, je l'espère, à des stages, des formations ou des emplois choisis et non subis ou par défaut. Je vous en dirai plus dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, je veux vous dire mon ras-le-bol et mon indignation de voir et d'entendre depuis maintenant plusieurs semaines des personnalités politiques et médiatiques de droite et d'extrême droite déverser leur haine et leur mépris envers une communauté en particulier. Les seuls sujets abordés sont l'islam et l'insécurité, comme si les deux avaient un lien de cause à effet, comme si les musulmans sont responsables de tous les maux de société. À quel moment parle-t-on de pouvoir d'achat, d'écologie ou de lutte contre la précarité, alors que les pauvres sont de plus en plus pauvres et que les riches sont de plus en plus riches? La classe moyenne est quant à elle toujours autant taxée, sans bénéficier d'aucune aide de l'État. Nous subissons la hausse de l'énergie, carburant, électricité, gaz, de l'immobilier et des matières premières, sans pour autant connaître d'augmentation de salaire. Comment est-il possible qu'en 2021, un homme puisse dire de telles horreurs au sujet d'une religion sans que cela ne provoque aucune indignation franche et massive? Comment un homme condamné pour provocation à la haine et injure raciale peut autant occuper l'espace médiatique? Il dit tout et n'importe quoi sur l'islam et les musulmans. Et comme les gens ne sont pas des sachants, ne connaissent pas l'islam, ils finissent par croire ce menteur. Et les fake news qu'il véhicule ne font que diviser les Français. Ce discours sur fond de commerce ne fait que diviser le pays, mettre à mal la cohésion nationale et renforcer le pouvoir des extrémistes, quels qu'ils soient. Ces derniers mois, la parole s'est complètement libérée, cela ne choque plus. Je vous invite à regarder La fenêtre d'Overton de Clément Viktorovitch, docteur en sciences politiques. Devons-nous rester sans rien faire? Quels sont les impacts sur la santé mentale d'un jeune quand il ne cesse d'entendre qu'il est un problème pour la société? Cela ne fait qu'alimenter les tensions et la méfiance entre eux. Lors des élections municipales de 2020, nous avons observé un taux d'abstention d'environ 50% et plus de 65% aux élections départementales et régionales de 2021. Plus de 80% des 18-34 ans ont boudé ces élections. On peut comprendre que les Français soient fâchés avec la politique, que les Français ne se voient plus dans aucun parti. Ils ne se sentent ni écoutés, ni représentés. Les propositions des politiques ne sont plus en phase avec les problèmes rencontrés par les Français. La sécurité, oui, mais qu'en est-il par exemple de la destruction des services publics? Écoles, collèges, lycées, universités, manque d'enseignants et de professeurs, manque de personnel pour accompagner les enfants en situation de handicap. La santé, avec un manque de moyens dans les hôpitaux, et nous l'avons d'ailleurs vu durant cette crise sanitaire. Moins d'intervenants sociaux dans les quartiers, une police en sous-effectif et une justice qui est jugée trop laxiste. Mais pourquoi? De nombreux Français se demandent pourquoi ne pas accorder plus d'importance au vote blanc. Le vote blanc n'est pas comptabilisé, et cela pose un problème démocratique. C'est refuser d'entendre ces voix qui rejettent les choix qui sont proposés. Que faut-il comprendre lorsque nous avons 50% d'abstention, quand un candidat est élu avec une participation de 30%? Quelle est sa légitimité? Individuellement, nous avons une influence limitée sur les scrutins, mais tous ensemble, nous avons le pouvoir de changer les choses. La logique du vote, c'est une logique collective. Chaque voix compte. Voter, ce n'est pas uniquement voter pour un homme ou une femme, mais c'est engager notre identité, nos valeurs, notre idéologie, le projet que nous voulons pour notre société. Je vous invite donc, vous, les jeunes et les moins jeunes, à vous mobiliser et à vous inscrire sur les listes électorales et à aller voter lors des prochaines élections présidentielles et législatives qui auront lieu en avril et en juin 2022. Je vous invite à prendre connaissance des programmes à venir pour être dans un vote d'adhésion et de conviction. Et à défaut, si vous ne trouvez pas celle ou celui qui partage vos valeurs, alors je vous invite à aller voter contre celles et ceux qui ont aujourd'hui un cœur rempli de haine et de mépris, même si je ne prône pas le vote d'opposition. Ne laissez personne d'autre décider à votre place de votre avenir. Dans les quartiers populaires, comme ailleurs, les familles veulent et doivent pouvoir vivre dignement et en toute sécurité. Oui, l'insécurité existe bel et bien dans certains quartiers, et nous devons tous ensemble condamner toutes les formes de violence, qu'elles soient physiques ou morales, car la haine attire la haine. Mais penchons-nous un instant sur les causes et non sur les conséquences.
Les quartiers populaires ont besoin de plus de moyens pour favoriser l'équité des chances et relancer l'ascenseur social. Certes, il existe des dispositifs mais qui ne servent pas à grand chose si nous ne pouvons pas garantir à un jeune l'accès à un emploi qu'il aurait choisi ou lui permettre de devenir chef d'entreprise, comme n'importe quel jeune. Et oui, sur le marché de l'emploi, les jeunes issus des quartiers souffrent de leur origine culturelle, sociale et géographique. Pourquoi leur demander de faire des études s'ils n'ont aucune chance d'accéder à un emploi ? Il ne s'agit pas de prôner la discrimination positive, mais de rétablir l'égalité des chances. Ceci est factuel, nous sommes nombreux à l'avoir vécu et à le vivre aujourd'hui. Les quartiers populaires, ce sont aussi de belles initiatives portées par les jeunes sur le plan de l'entraide et de la solidarité. Mettons en lumière les talents et les réussites, les chefs d'entreprise, les grands sportifs, les artistes, celles et ceux qui ont des postes à responsabilité malgré les freins et les embûches sur nos chemins. Et oui, quartier populaire n'est pas synonyme de délinquance ou d'échec. Enfin, l'éducation et le savoir sont des armes qui font de nous des hommes et des femmes libres. La méconnaissance et l'ignorance ne font que diviser les individus, et le mensonge est un poison qu'il faut combattre. J'appelle les anciens à plus d'entraide envers la jeunesse à venir. J'appelle les parents à plus d'éducation, et ceci dès le plus jeune âge. J'appelle les jeunes à persévérer sur le chemin des études et à croire en eux, car personne n'est voué à l'échec. J'appelle les politiques à plus d'écoute, de bienveillance et de considération envers ses concitoyens. Plus de démocratie participative. Comme le disait Martin Luther King, ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons.